Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous, partout dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, peuple de Dieu, c'est encore votre sœur Keren Mbal. Je vous salue vous tous partout. En Afrique, Europe, Océanie, États-Unis, Inde, partout dans tous les 5 continents. Soyez bénis, bénis, bénis. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie, peuple de Dieu, d'être encore parmi vous, devant vous aujourd'hui. Et voilà. Mais avant toute chose, bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, nous allons laisser ces moments au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse lui seul nous conduire, nous guider en fait. Parce que c'est toujours lui qui a toujours parlé. Il vous parle et il me parle en même temps, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons abandonner ces moments dans ce sainte main. Que le Seigneur lui seul, son esprit puisse prendre contrôle et nous conduire en fait. Nous allons prier ensemble, vous et moi. Prions pour abandonner ces moments dans les mains puissantes de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Oui, grand roi, Dieu d'amour, Dieu plein de bonté, Dieu plein de compassion. Sois béni, éternel Dieu des armées. Sois adoré encore et encore parce que tu es Dieu, tu es digne d'être adoré. Seigneur, merci parce que tu me fais encore cette grâce d'être devant ton peuple pour parler, pour témoigner encore de tes merveilles dans ma vie. Je suis tellement dans la joie. Seigneur, merci pour cette grâce que tu me fais, cette opportunité, ô Éternel. Merci, parce que si je suis là, ce n'est pas par ma force, c'est par ta grâce, Seigneur, que tu permets que je me tienne devant ton peuple. À toi, Seigneur, soit la gloire. Père, prends contrôle de ces moments du début à la fin, Seigneur, que moi, je puisse m'effacer. Seigneur, prends place, prends contrôle, parle à ton peuple. Et que, Seigneur, cette parole puisse viser le cœur, puisse transformer, changer. Ceux-là, Seigneur, qui avaient déjà perdu la foi, puissent les retrouver, puissent retrouver encore la foi en toi, Seigneur, notre Dieu. Que tu puisses transformer, Seigneur, la vie de tes enfants, afin que tes enfants puissent te connaître. Papa, je te bénis. Je t'aime, je te rends des actions de grâce. Merci pour ces moments, Seigneur. Je vais témoigner de ce que tu as fait dans ma vie. Je vais témoigner de ce que tu as fait dans mon foyer. À toi toute la gloire. Prends contrôle du début à la fin, Seigneur. Que le sang de ton Fils me couvre. Que le sang de Jésus-Christ couvre, rend cette vidéo invisible, intouchable. Et je chasse toute présence qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je le précipite dans les abîmes sans fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Règne en maître, contrôle du début à la fin. Bénis, Seigneur, toute personne qui va suivre la vidéo. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis encore shalom, shalom, mes peuples de Dieu. Partout, vous qui me suivez, vous qui êtes abonnés, peuple de Dieu, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Connectez-vous, bien-aimés. Soyez attentifs à ce qui va se passer en ces lieux. Aujourd'hui, je suis là, je vais témoigner. Je me présente encore une fois de plus. Je suis la servante, la simple servante de l'Éternel, Keren Mbal. Et c'est par la grâce du Seigneur que je me tiens ici pour parler. Voilà mes peuples de Dieu. C'est un peu ça. Aujourd'hui, je vais témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Bien aimé, le Seigneur ne cesse de faire. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et comme je vous l'avais déjà dit une fois, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Toute ma vie, en fait, c'est un témoignage. J'ai toujours été quelqu'un de combattu. Comme vous le savez, bien aimé dans le Seigneur, quand tu as quelque chose du Seigneur en toi, quand ton étoile brille très très fort là,
l'ennemi ne va pas te laisser tranquille. Le diable ne va pas te laisser tranquille. Vous connaissez l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Quand il est né, c'était la panique en fait. C'était la panique bien aimée dans cette huile-là. Le roi Hérode n'était pas tranquille. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Il voulait à tout prix éliminer le petit enfant innocent qu'il était. Mais le roi tremblait, lui qui était roi. Il tremblait pourquoi? C'est parce qu'il a vu l'étoile. Alléluia, parce qu'il a vu l'étoile. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça en fait, quand tu es appelé de Dieu, que ton étoile brille. Les sorciers ne vont pas te laisser tranquille. C'est comme ça. Bien-aimé, j'ai toujours été combattue. Depuis que j'étais toute petite enfant, j'ai grandissé. Des combats, il y a eu que des combats dans ma vie. Malgré que j'étais souriante, donc j'aimais tout le monde. Mais ça ne s'apparaissait pas que j'étais combattue, mais j'étais tellement combattue. C'est ça en fait. Même quand j'ai rencontré celui qui est mon mari aujourd'hui, il y a toujours eu des combats et des combats. Pour me rentrer dans mon mariage, encore les combats sont multipliés encore jusqu'à aujourd'hui. Les témoignages dont je vais partager aujourd'hui avec vous. Bien aimé, d'abord sachez, il faut témoigner. Témoigner de tout ce que le Seigneur fait pour nous. Nous devons témoigner. Nous devons témoigner. En témoignant, le diable n'a plus de force. Les sorciers sont bien aimés. Moi, je vais toujours témoigner. Je vais témoigner. Peuple de Dieu, c'est mon témoignage. J'ai encore beaucoup de choses que le Seigneur a fait. Je ne sais pas par où commencer, mais je vais commencer à témoigner. Quand le Saint-Esprit va me mettre à cœur de dire ça, aujourd'hui tu vas parler de ça. C'est comme ça que je vais commencer à faire. Parce que je ne vais même pas mettre ça en ordre de comment c'était, non. J'ai commencé à témoigner de ce que le Seigneur va me mettre à cœur. Aujourd'hui tu témoignes de ça, cette partie-là, tu témoignes. C'est comme ça que je vais commencer à faire. Parce que toute ma vie, c'est un témoignage. Toute ma vie, j'ai toujours combattu. Pour rentrer dans mon mariage, c'était un combat. J'étais surnommée parce que je n'arrivais pas à rentrer dans mon mariage. Parce que mon mari était, en fait, il était ici en Europe. Moi, j'étais en Afrique. Je devrais le retrouver, en fait. C'était compliqué. Comme le Seigneur reste Seigneur. Il a toujours combattu pour nous et il nous a donné déjà la victoire. Aujourd'hui, je suis chez moi. Peuple de Dieu, il y a beaucoup à dire dans ma vie. Et je vais toujours témoigner. C'est ma vie. Je vais témoigner. Je vais toujours témoigner. L'ennemi fait tout pour que j'arrête de faire ce que je fais. Le diable fait tout pour que je puisse me taire. Bien aimé. Mais il a menti. Parce que moi, je vais toujours témoigner les bienfaits de mon Dieu. Je vais toujours témoigner de ses merveilles dans ma vie. Bref, bien aimé dans le Seigneur. Je vais aller au but. Ça, c'était juste... voilà. Mais je vais témoigner aujourd'hui de la guérison de ma fille. En fait, ma fille est née. Bien aimé, je suis maman des enfants. Et mon aînée, c'est une fille. Ma petite fille, du jour au lendemain comme ça, tout allait bien. Là, je rentre déjà dans mon témoignage. Je ne vais pas prendre de détails, beaucoup de détails. Bon, il y a eu beaucoup de choses, mais si je rentre dans les détails, bon, voilà, le temps va passer. Ce sera dommage, mais je vais faire l'essentiel pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. Bien aimé dans le Seigneur, on était bien toute la journée. Et on était bien toute la journée, les enfants et moi, leur papa avaient travaillé de nuit, n'étaient pas là. J'étais restée, les enfants et moi. Bon, comme d'habitude, on a prié, j'ai mis les enfants au lit.
Je suis allée aussi dans ma chambre. Je priais comme d'hab. Et je me suis mise au lit. Et voilà, les matins. Donc, les enfants se réveillent tout le temps en joie. Et c'est elle souvent qui se réveille avant tout le monde en joie. Bon, ces jours-là, elle était restée au lit. Et les autres sont déjà réveillés. Je fais des petits déj. Les autres étaient déjà là à table. Elle ne se réveillait pas. Je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui lui arrive? J'appelais de la cuisine. Et parce que quand tu appelles même, tu es à la cuisine, elle entend, elle vient en courant. Et là, elle ne répondait pas. Bon, je suis allée, mais qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle est malade? Je me suis posé des questions. Je suis arrivée dans la chambre. Il faisait jour, et les matins. J'appelle ma fille, je l'appelle Peuple de Dieu. Elle me regarde, elle était allongée. Elle me regarde, les yeux ouverts, grandement. Comme si elle voulait sourire. Je la regarde en fait. Son regard était un peu bizarre. Elle ouvrait grandement les yeux. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je la posais des questions, mais ça va? Et elle souriait en fait. Et c'est une enfant souriante, et donc voilà. Malgré qu'elle aussi, elle est très très combative, bien aimée dans le Seigneur. Depuis le ventre, cet enfant a été toujours combattu. Pour les sorciers, ils ne voulaient pas que cet enfant puisse naître. Parce que quand j'étais enceinte d'elle, j'ai combattu toujours avec une main. Et cette main-là, ça avait de la force, donc une force là que je ne pouvais pas comprendre. Parce qu'à ce temps-là, j'étais un peu plongée dans la distraction. Je priais, mais pas comme je priais avant. J'étais plongée, tu vois, tu viens de rentrer dans le mariage, tu as la joie de retrouver ton époux, et tu es une jeune maman, tout ça. Donc c'était de nouveau, des trucs nouvelles que je vivais en fait. J'étais un peu plongée dans la distraction et l'ennemi a profité par là. Et c'était presque chaque nuit, je voyais une main. Je luttais avec cette main-là qui voulait me rentrer en fait. Je ne sais pas pour aller chercher quoi. Je luttais avec, mais ça avait une force là. Je ne comprenais pas. Après, je me réveillais. C'était comme ça souvent. Je commençais à me poser des questions, mais c'est quoi? Bien aimé, je ne comprenais même pas. Pourtant, c'est après que j'ai compris que les diables, les sorciers ne voulaient pas la naissance de ma fille, qu'elle puisse exister. Parce que c'est aussi une enfant qui a quelque chose du Seigneur. Donc, il est arrivé un moment où je commençais à perdre le sang et je me suis retrouvée aux urgences. Et là, on m'a dit que l'école était dilatée. Tout ça était nouveau pour moi. Je ne comprenais même pas dilatation, c'était quoi et tout. Et voilà. Et c'est après que j'ai compris que, en fait, l'ennemi voulait que je perde l'enfant, que cet enfant n'existe jamais. C'était ça, mais Dieu dans son amour. Ma fille est là, en bonne santé. Ils ne sont pas arrêtés par là. Donc combattre toujours. Cet enfant-là a toujours été combattu. Même pour parler son langage jusqu'à aujourd'hui, ça s'améliore. Elle a toujours été combattue, bien aimée. Mais le Seigneur a fait beaucoup. C'est une fille très intelligente. Et le Seigneur continue à faire dans sa vie. Peuple de Dieu, aujourd'hui je témoigne. Je témoigne. Parce que, bien aimé, nous devons témoigner. Parce que le diable, il nous fait croire que lui, il est puissant, mais pourtant, il n'est pas puissant, en fait. Il n'est pas puissant. Il oublie que le Seigneur nous a déjà donné la victoire. Il y a de cela 2000 ans à la croix de Golgotha. Voilà, ma fille est vivante, elle est en forme. Hein? Peuple de Dieu, ma fille a toujours été combattue. Et ce jour-là, mes autres enfants étaient déjà à table. Elle ne venait pas, je suis allée dans la chambre. Qu'est-ce qui ne va pas? Je l'appelle, elle ouvre grandement les yeux en me regardant comme si... Hein? Je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est comme si elle voulait me sourire. Donc elle non plus ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Je l'appelle.
Elle s'élève quand même, elle se tient quand même, c'est quelqu'un de courageuse. Elle se tient quand même debout. Elle avance vers moi. Comme elle connaît déjà la chambre, elle avance vers moi. Ce qui se passait était que, peuple de Dieu, ma fille avait perdu la vie. Elle était devenue aveugle. Du jour au lendemain comme ça. Sans se cogner quelque part, sans avoir un accident, rien. Du jour au lendemain comme ça, elle était bien, on a prié, on se revint le matin. Je me rends compte que ma fille ne voyait plus en fait. C'est pourquoi elle essayait d'ouvrir les yeux pour mieux voir, mais elle non plus ne comprenait pas. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez jusqu'où le diable peut aller. Tout ça pour vous faire paniquer, pour vous faire abandonner le chemin du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tenez bon. Quand il y a des situations comme ça, tiens bon. Tiens bon, ne pleure pas, tiens bon. Bien-aimé, j'étais là devant une situation là bizarre. Une situation que je n'ai jamais imaginée. Même dans mes rêves, je ne peux pas imaginer de telles situations. Mais j'étais devant ça. Ma fille, ma propre fille, qui est devenue aveugle et qui a perdu la vie comme ça. Sans avoir été malade. Rien du tout. Du tout, du tout. Bien-aimé dans le Seigneur. Et voilà, c'était un choc pour moi. Là, quand je l'ai réveillé, il est venu vers moi. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, mais j'ai continué à lui poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Qu'est-ce que tu as? Et elle faisait, bien aimé, elle allait. Donc, vous voyez comment les aveugles marchent en fait. Ils font tout pour palper un peu des murs, là où il y a des obstacles, pour un peu trouver. C'est comme ça. Elle, comme elle connaissait sa chambre, elle allait vers là où l'interrupteur était là. Elle a essayé d'allumer. Elle se voyait dans les noirs, dans l'obscurité totale. Peuple de Dieu, ma fille est allée. C'est là que j'ai compris, parce qu'il faisait jour, c'était les matins. À peu près 7h, 8h du mat. Elle a essayé d'allumer. Elle a allumé. C'était allumé, mais nous, on voyait la lumière et c'était beau, je ne comprenais pas. C'était exagéré en fait. Mais pour elle, elle était dans les noirs. Bien aimée, ma fille voulait la lumière. Ah, jusque-là, je n'avais pas encore compris. Je me disais, là, je rêve ou quoi? Je rêve ou quoi? Donc, son papa n'était pas encore arrivé. Je pris quelque chose, je lui ai dit, prends ça, tiens ça. Je voyais sa main aller de l'autre côté. Là, mais j'étais quand même courageuse et je ne paniquais pas. Donc, son papa est arrivé. Comme il avait travaillé de nuit, il voulait se reposer. Quand je l'ai réveillé, je lui ai dit, viens voir. C'est comme si ta fille ne voit pas. Donc c'est comme s'il y a quelque chose de bizarre qui se passe avec elle. Viens. Je l'ai appelé, il est venu, il est arrivé, bien aimé. Quand il est arrivé, on ne paniquait pas, on était normal. Et il a aussi essayé de faire des choses avec elle. Viens. Et je voyais que... Donc l'enfant était devenu aveugle. Bien aimé. On a fait des gestes, on lui faisait des choses, l'appelait, tiens, prends ça, va, ramasse. Donc elle allait à côté de ce qu'on lui disait de faire. Donc c'est là qu'on a compris que non, là c'est que l'enfant est devenu aveugle. Peuple de Dieu. C'était comme si j'ai rêvé en fait. C'est comme si j'ai rêvé. Mais je ne paniquais pas. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, c'est quoi encore? Bien aimé, à l'époque, on priait quelque part. Et
On a essayé d'appeler l'homme de Dieu de là où on priait. Et il nous a dit, allez aux urgences, hein, allez aux urgences. Essayez de l'amener aux urgences. Voilà. Donc, c'était ça et nous nous sommes préparés. Nous sommes allés aux urgences. Arrivés aux urgences, on a pris l'enfant, on l'a fait la radio, tout ce que, je ne sais pas, c'est tout. On a tout fait. Ils ont tout fait en fait. Ils ont fait rentrer dans des appareils où on a... Et non plus penser que l'enfant voyait. Elle ne voit pas, elle ne voit pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tout va bien. Ils n'ont rien trouvé, peuple de Dieu, de tous ces examens. Ils n'ont rien trouvé. Alléluia, peuple de Dieu. Et là, la finalité était retourner à la maison. Aller peut-être revenir après 3 jours, aller à la pharmacie. On nous a fait une ordonnance, aller à la pharmacie qu'on vous donne ça. Vous allez lui mettre des gouttes et vous allez voir ce que ça va donner. Revenir même après 3 jours. Mais là, tout va bien. On ne voit rien. L'enfant va. Tout va bien comment? Elle ne voit pas. Oui, bon, on voit qu'elle ne voit pas, mais tout va bien. Donc, peuple de Dieu, shalom, alléluia. Le Seigneur il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant, c'est lui notre médecin par excellence. Lui n'échoue jamais là où les hommes échouent. Il est notre victoire. Bien-aimé, on était en tant qu'humain, j'étais abattue. Son papa aussi, donc bon, nous sommes revenus à la maison chez nous. Donc c'était la prière maintenant. Nous, face à face avec notre Seigneur. Nous nous sommes abandonnés dans ses saintes mains. Ne te décourage pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Quelle que soit la situation que tu traverses, c'est les diables, les sorciers. Ils veulent que tu abandonnes le Christ pour aller. Parce que si c'était d'autres personnes, ils allaient, on part chez un marabout, un magicien. Tous ces mondes-là sont des menteurs. Tous ces mondes-là, ce sont des menteurs. Ils font des complots avec les sorciers qui nous combattent. Ils font des complots avec eux. Leur but est que nous abandonnons les chemins du Christ. Mais aujourd'hui, bien-aimé, je te parle, n'abandonne jamais. Quelle que soit la situation que tu traverses, n'abandonne jamais. Si je témoigne aujourd'hui, c'est pour te fortifier. Sache que rien n'est impossible à notre Seigneur. Rien n'est impossible à notre Créateur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous sommes retournés à la maison, face à face avec lui. Il n'y avait pas un homme de Dieu ou qui que ce soit. C'était face à face. C'est pourquoi il dit, cherchez l'intimité, ayez l'intimité, vous avec votre Seigneur. Je suis revenue, nous sommes retournés chez nous, à la maison avec notre fille. Et c'est toujours les genoux. Bien-aimé, les genoux, ma bolongo. Les genoux, par terre, ont crié vers le Seigneur. À chaque fois, je voulais pleurer. Bien aimé, on parlait comme ça avec le Seigneur. Comme quand tu parles avec ton papa. Voilà, c'était comme ça. Et il nous parlait de beaucoup de choses. Quand il y a des larmes, il me dit, n'est-ce pas, je t'avais dit, garde silence. Moi-même, je vais faire. Peuple de Dieu, le Seigneur parlait. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne Exode 15, verset 8. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Le Seigneur nous parlait comme ça. À chaque fois, quand il me répond, il me dit, je suis avec vous et ça, c'est moi qui va faire.
Bon, quand nous sommes d'abord, avant ça, nous sommes revenus à la maison, j'ai appelé un serviteur de Dieu pour lui dire, et tu vois, prie pour moi, soutiens-moi, et ma fille est malade. Je ne lui ai rien dit de quoi il s'agissait. Et il m'a dit, ok, d'accord, nous allons prier, mais sois courageuse. Bien aimé, j'ai compris. Et nous sommes restés à la maison, on continue à prier, Seigneur, Seigneur. Je priais, mon mari aussi priait, non, on priait. On ne mangeait pas. Je faisais, bien aimé, je faisais à manger pour d'autres enfants. Peuple de Dieu, je faisais à manger pour d'autres enfants et même pour elle aussi. Je faisais à manger, je lui donnais à manger. Mais moi, je n'avais pas la force de manger. J'étais toujours connectée à mon Dieu. Et la fois que le Seigneur m'avait donné, je ne sais pas ça venait d'où, j'avais la foi et je savais que ma fille allait revoir encore. Elle va voir la vie. Je le savais parce que chaque matin, je demandais à son papa, tu l'as vu, est-ce que ça va? Ça va, elle voit. Et je voyais la réponse en le regardant comme ça. Je comprenais que non, il y a encore rien de bon. Donc on attend, on continue. J'avais la foi, bien aimée. Et je ne pleurais pas. Et des fois, j'avais le courage, même son papa aussi avait le courage. Bien aimé, c'était... Le Seigneur était avec nous. Comme je vous dis, on parlait avec le Seigneur. Il nous disait, ne pleurez pas. Ne pleurez pas, je suis avec vous. Maintenant, l'homme de Dieu dont j'avais appelé, il m'a appelé, il m'a dit, le Seigneur a dit, ce problème-là, c'est lui seul qui va résoudre ça. Même si tu vas à l'hôpital, il n'y aura rien comme solution. C'est lui, le Seigneur, qui va guérir ta fille. J'ai dit Amen. On a continué à prier des nuits. Nuit et jour, on priait, Seigneur, Seigneur, dans tes promesses, il n'y a jamais eu ça. Seigneur, tu as dit, si l'on formait de mauvais projets contre vous, ça ne vient pas de moi. Toi, tu as formé des projets de bonheur et non de malheur. D'où vient tout ça, Seigneur? D'où vient tout ça? Et quand je l'ai pleuré, c'est comme si mon papa était là. Il me consolait. Alléluia. Il me consolait. Le Seigneur me consolait. Il essuyait mes larmes. Bien aimé, j'ai l'émotion, mais bien aimé, c'est comme si je revivais encore la situation. Mais aujourd'hui, je témoigne avec joie. Si même il y a des larmes, c'est des larmes de joie. Je témoigne pour montrer aux sorciers que ils ne vont rien nous faire parce que nous avons Christ. Bien aimé, je connais tous les ennemis, tous nos ennemis en fait. Toute personne qui nous combattent, qui me combattent, je connais. Parce que le Seigneur a exposé tous ces mondes-là. Je connais tous ces sorciers-là qui nous combattent. Avant, je ne connaissais rien, je ne savais rien. D'où venait mon combat, d'où. Et maintenant, tout est clair, je connais. Ils ne vont rien me faire. Et on a compté premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'était comme ça, on continue à prier, le Seigneur me parlait. J'ai posé des questions, il me répondait. Vous allez me demander comment, mais le Seigneur parle. Il parle. Le Seigneur parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle en songe. Il parle même quand... il peut te parler même au travers d'un enfant. Il parle à l'oreille. Le Seigneur parle, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu, il parle. Peuple de Dieu, faisons-lui seulement confiance. Vous allez comprendre. Quand tu as intimité avec le Seigneur, il va commencer à te parler. Tu vas voir que le Seigneur est là. Il te parle. Il te parle. Le Seigneur nous parlait comme ça. On pose des questions, on veut pleurer, il nous console. Je suis là avec vous. N'est-ce pas, je vous ai dit que je vais faire. N'est-ce pas, je vous ai dit que je vais faire. Restez calme, je suis là avec vous. C'était comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, on a continué à évoluer. On adorait le Seigneur. On priait, on adorait le Seigneur. On priait, on lui posait des questions.
Seigneur, où es-tu? Père, où es-tu? Manifeste-toi. On priait, on priait. Bien-aimés dans le Seigneur. C'était, peuple de Dieu, c'était, le Seigneur était, on sentait que notre papa était là. On sentait que le Seigneur était là, bien-aimé. On sentait que le Christ était là avec nous. Il nous fortifie en fait, il nous console, il essuie nos larmes. Il ne voulait même pas qu'on s'attriste. Le Seigneur ne voulait même pas qu'on pleure. Parce que nous sommes ses enfants. Il était toujours avec nous. Il était toujours avec nous. Il nous consolait, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous consolait, peuple de Dieu. Le Seigneur était toujours avec nous. On a évolué comme ça. On a évolué comme ça, peuple de Dieu. Et on comptait premier jour, deuxième jour, troisième jour. C'était comme ça. On a évolué comme ça. On ne voyait rien, mais on avait la foi en Jésus-Christ. On ne voyait rien, mais on savait que le Seigneur, notre papa, était là. Peuple de Dieu. Si c'était quelqu'un, d'autres l'allaient abandonner, l'allaient dire, où est ce Dieu-là? Des fois, le Seigneur nous fait passer à de preuves comme ça. C'est pour que nous devenions encore plus forts. Il peut nous laisser comme ça, mais il est là. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. On a évolué comme ça, c'était compliqué. C'était dire, mais on sentait la paix en nous et la foi. On savait que le Seigneur était là. Ma fille ne voyait pas, on était obligé de la transporter pour monter dans la voiture. Et même nos voisins, personne ne savait rien. Nos amis, personne ne savait rien. On sortait, on allait faire des courses avec l'enfant. L'enfant de 8 ans, 9 ans, qui faisait tout. On était obligé de porter, de l'amener partout, faire ses besoins, tout ça. C'était devenu vraiment un poids. On faisait tout ça en posant des questions, Seigneur, Seigneur, où es-tu? Où es-tu? C'était comme ça. L'enfant était devenu comme un bébé encore. On devait faire tout pour elle. C'était difficile, bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais, bien-aimé, là où tu me suis, sois forte, sois fort, bien-aimé, quelle que soit la situation. Sache que le Seigneur est avec toi. Tout ça, ce sont les sorciers, les diables. Ils veulent te décourager pour que tu abandonnes le chemin de Christ. Mais n'abandonne pas, persévère. Persévère, bien-aimé. Parce que si tu traverses toutes ces épreuves-là, tu seras encore plus fort. Plus fort. Tu seras encore plus fort, bien-aimé, peuple de Dieu. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. On a évolué comme ça. Jusqu'à un matin, l'homme de Dieu là, il a appelé pour me dire que le Seigneur a dit sa visitation est dans ta maison. Donc tu vas vivre sa main puissante. Donc le même jour, on continuait toujours, on priait toujours, on ne mangeait pas, on priait toujours. Et j'étais là au lit avec l'enfant. Du coup, je l'ai vu se lever, se tenir debout. En partant en courant, parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps en mouvement. Partant, oh, j'avais peur, comme ça, elle appelait, attention, tu vas tomber. Parce qu'il la tenait partout là. Là, du coup, elle se lève, elle se tient debout pour courir et partir au salon. Je me suis demandé, mais cette enfant, elle va tomber, elle va se faire mal, elle va se cogner. Mais je voyais qu'elle partait normalement, elle a ouvert la porte, et elle partait, alléluia, bien-aimée dans le Seigneur. Et là, je comprenais, je suivais en courant, et je l'appelais. Elle partait, elle est allée jusqu'au salon, elle a pris la télécommande, elle a allumé la télé. Oh, on se regarde, j'ai appelé son papa, venez voir. Tout le monde était là, étonné. Et tu vois, et on jetait des doudous par terre, elle prend, elle ramasse. Elle ramassait, elle rigolait, donc on la voyait en joie.
elle aussi était remplie de joie. Et on s'est mis à genoux, on a commencé à adorer. Alléluia. On a commencé à adorer, gloire au Seigneur. Alléluia. On a commencé à élever le nom du Seigneur. On savait déjà que le Seigneur a fait le miracle. Le Seigneur a guéri l'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur. N'abandonne pas toi qui as un problème, quel que soit le niveau. N'abandonne pas le nom de Jésus. N'abandonne pas le Seigneur notre Dieu. Il est puissant. Il est au-dessus de toute maladie, peuple de Dieu. Faisons-lui confiance. Et aujourd'hui, je viens témoigner pour que le monde des ténèbres soit affaibli. Bien-aimé, témoigne. À chaque fois que le Seigneur fait des choses, tu dois témoigner. C'est le Seigneur, quand il fait, tu dois témoigner. Pour que les sorciers soient confus, soient hontés. Parce qu'ils pensent que quand il fait ça, c'est pour nous décourager. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, tiens bon. Je vous donne un peu ce passage de Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 26. Je vais vous lire, mais vous allez lire vous-même. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. En fait, ici, le Seigneur nous dit, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Nous, on était là, on attendait le secours de l'Éternel en silence. On était à genoux, on parlait avec lui. Même dans le silence, il était là avec nous. Nous ne sommes pas allés chercher, viens prier pour nous, viens, non. Non, on était là parce qu'on savait que c'est lui seul la solution. Peuple de Dieu, c'est lui seul la solution. Et voilà, le Seigneur a fait le miracle. Ma fille a retrouvé sa vie. Et ça s'est amélioré petit à petit. C'était un peu flou. Quand on sortait de la maison, on revenait, on lui donnait des clés, ouvre. Et il tâtonnait un peu pour voir les trous. C'était un peu compliqué au début. Mais elle s'est améliorée. Petit à petit, la vision est devenue claire. Alléluia. Je ne cesserai jamais de témoigner les bienfaits de l'Éternel. Je témoignerai mon Dieu. Je témoignerai. Les sorciers peuvent continuer à me combattre. Moi, je témoignerai toujours la grandeur de mon Dieu. Parce que je connais le Seigneur, le Dieu que je sers. Bien-aimé, ne te décourage pas. Témoigne le Seigneur. Élève le nom du Seigneur. Témoigne, dis tous ses bienfaits dans ta vie. Et en témoignant, tu vas sauver beaucoup de gens, tu vas encourager beaucoup de monde, tu vas fortifier les enfants de Dieu qui sont affaiblis par une maladie, par quelque chose ou par la mort. La mort même fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Vous voyez? On doit témoigner le nom du Seigneur Jésus-Christ. On doit témoigner, qu'on soit femme ou pas, nous devons témoigner. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Aujourd'hui, peuple de Dieu, si je suis là devant vous, c'est parce que le Seigneur a permis. Cette situation s'est passée il y a quelques années de cela, je pense 4 ans, 5 ans, si je ne me trompe pas. Et voilà, je voulais témoigner, mais j'attendais le moment opportun. Ma fille était devenue aveugle, aujourd'hui elle voit clairement. Et je continue toujours avec le nom du Seigneur. Je continue et je témoignerai toujours son nom. C'est pourquoi je suis venue vous fortifier aujourd'hui. Soyez forts, n'abandonnez pas le nom du Christ. Restez, tenez toujours le nom de Jésus-Christ. Que votre foi puisse augmenter. Bien aimé, c'était ça ce que j'ai voulu témoigner, partager avec vous pour que ça puisse vous fortifier là où vous êtes. Bien aimé, soyez bénis, fortifiés. Et j'en profite encore pour appeler toute personne qui n'a jamais reçu le nom de Jésus-Christ dans sa vie. Bien aimé, où que tu sois, même si tu pars à l'église souvent, tu chantes, mais si tu n'as jamais reçu le Christ, tu ne l'as jamais invité dans ta propre vie, tu ne lui as jamais dit de rentrer, de rester, de te conduire, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur.
Aujourd'hui, profite-en. Accepte-le. Reçois-le. Tu peux répéter après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai écouté ta voix. J'ai entendu ta voix. Je ne t'ai jamais reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, je te reçois. J'ouvre mon cœur. Rentre, conduis ma vie. Prends-moi en charge. Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés, toutes mes iniquités. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang, le sang que tu as versé à la croix pour moi. Seigneur, je crois à l'œuvre de la croix. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Guide-moi, conduis-moi, sois mon conducteur nuit et jour. Transforme ma vie, que je marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur a pris contrôle à partir de ce moment et tu es devenu une nouvelle créature. Je bénis toute personne qui va suivre la vidéo et que ces témoignages puissent vous toucher, vous transformer. Et bien-aimé peuple de Dieu, c'était ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce que le Seigneur a permis que je puisse partager ces témoignages. Et soyez bénis, bénis, bénis abondamment au travers de ces témoignages, peuple de Dieu. Abonnez-vous, vous qui n'êtes pas encore abonnés à cette chaîne, abonnez-vous parce que c'est le Seigneur qui va continuer à nous parler, c'est lui qui nous parle. Peuple de Dieu, abonnez-vous. À chaque fois que vous recevez ces vidéos, partagez aussi avec les autres, ça peut sauver une vie. Et en sauvant une vie comme ça, tu fais aussi l'œuvre de l'Éternel, tu fais aussi l'évangélisation. Partage, bien-aimé, ne garde pas pour toi. Partagez, partagez, abonnez-vous. Bien-aimé, abonnez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous aime beaucoup, je suis dans la joie de témoigner, de dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis tellement débordée de joie parce que le Seigneur a fait et il continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de témoignages. Abonnez-vous, abonnez-vous, vous allez suivre, écouter, ça va vous faire du bien, ça va vous délivrer, vous libérer. Et voilà, c'était un peu ça. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez bénis et je vous dis shalom.